Let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Just one step into the paint, and that was it. I have seen him well behind midcourt. Hey, yeah, let's see how you do under pressure. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et le début d'une nouvelle série sur cette chaîne, puisque on va parler des 30 équipes en NBA avant le début de la saison. On est à un mois aujourd'hui du début de la saison de NBA et pendant 30 jours, donc on va parler des 30 équipes NBA, une vidéo par jour, si je tiens bien mon pari en tout cas. Et donc aujourd'hui, on va parler d'une équipe qui est assez légendaire en NBA, vous l'avez vu dans la miniature, vous l'avez vu déjà avec le titre de la vidéo. Une équipe assez légendaire en NBA, 6 titres de champion NBA, sous la grande époque évidemment, Jordan, Pippen, etc. Rodman aussi. Puisqu'aujourd'hui on va parler des Chicago Bulls, une équipe qui est, ces dernières saisons, en demi-teinte. Depuis l'arrivée de DeRozan, il y a eu des bonnes choses et de moins bonnes choses. Faut pas oublier que DeRozan, il y a quelques années, il était quand même candidat au titre de MVP, je me rappelle, il était dans les 5 candidats, c'était 2021 ou 2022, je sais plus. Et donc cette paire entre DeRozan et Lavine, elle fonctionnait bien à une certaine époque, et un peu moins bien l'année dernière, et donc toute la saison dernière, on n'a fait que parler, soit d'un départ de Lavine, soit d'un départ de DeRozan. Bon, l'année dernière, j'avais annoncé que ça allait être une saison compliquée, donc je parle de la saison précédente évidemment, que ça allait être une saison compliquée pour les Bulls, que ça allait être une saison de changement. Je pensais qu'en cours d'année, par exemple, Billy Donovan allait être licencié. Ça n'a pas été le cas, c'est toujours pas le cas d'ailleurs aujourd'hui. Et donc finalement, ces Bulls, ils ont terminé en 9ème position de la saison, et donc ensuite ils se sont fait éliminer par le Heat qui les avait déjà éliminés la saison précédente, et voilà, une élimination à l'image un peu de cette équipe des Bulls, c'est-à-dire en demi-teinte vraiment, pas exceptionnelle, qui a du mal à arriver à ce niveau playoff. Pendant les 3 saisons de DeRozan, il y a une seule année où ces Bulls ont été en playoff, et ils se sont fait éliminer dès le premier tour. Donc c'est toujours compliqué, on est vraiment à un stade où j'ai l'impression que ça a du mal à franchir un nouveau palier. Donc on va voir ce que ça va donner cette saison, avec les arrivées et les départs. Alors on a cette équipe, donc avec quand même une bonne partie du 5 majeur qui reste, évidemment Zach Lavine, on l'a dit, Nikola Vucevic aussi, Kobe White qui a fait une saison exceptionnelle, pour le coup j'en ai pas parlé, mais la saison dernière, Kobe White c'est le plus de cette équipe, l'aspect très positif de cette équipe, c'est un MIP potentiel, on en parlait beaucoup, qui a gagné énormément de points par rapport à la saison précédente. Donc c'est vraiment un joueur qui est devenu titulaire, qui est devenu important dans cette équipe, surtout depuis la blessure de Lonzo Ball. Lonzo Ball, on a des suspicions de retour cette saison, mais rien de très concret encore. Donc voilà, c'est assez compliqué, et le départ de Lonzo Ball, c'est une des raisons principales pour laquelle cette équipe n'a pas été plus loin, je pense. C'est très compliqué sans lui, parce que avec lui, c'est une autre équipe, je pense. C'est quand même un meneur de jeu, donc ça a son importance dans une équipe de basket. Et donc, pour suppléer le départ de DeRozan, ils ont recruté cette année donc Josh Giddey, qui était l'élément faible de l'équipe du Thunder en playoff l'année dernière. Donc maintenant, il arrive aux Bulls. Il y a aussi l'arrivée de Jalen Smith, de Chris Duarte. Donc Jalen Smith dans la raquette, Chris Duarte qui vient des Kings, donc là où est parti DeRozan du coup. Et on a l'arrivée aussi de Matas Buzelis, drafté numéro 11, donc l'année dernière, à la dernière draft, donc cette année du coup, pardon, à la dernière draft. Un joueur de la J-League Ignite. Alors la particularité de cette équipe, je trouve, c'est sa faiblesse pour le poste de numéro 4. Je pense que ça va être assez compliqué
Patrick Williams, est marqué titulaire, je sais pas s'il sera toute la saison, en tout cas, actuellement il l'est. Mais Matas Bouzelis devrait prendre, a priori, si toutes les choses se passent bien, si tout se passe bien, cette place de titulaire. Mais, à part Matas Bouzelis ou Patrick Williams, il n'y a personne sur ce poste. Ce qui est assez faible, je trouve, parce que c'est des joueurs sur lesquels on n'a aucune certitude en NBA. Donc c'est assez faible. Sinon, sur les autres postes, Nicolas Vucevic, moi je trouve que ça fait le taf. Jalen Smith en renfort, c'est une bonne idée pour le coup. Ils ont Adama Sanogo aussi, qui était rookie l'année dernière, qui a pas beaucoup joué d'ailleurs. Zach LaVine, évidemment, s'il n'est pas blessé, c'est un très grand joueur. L'année dernière, il a été blessé pendant une longue partie de la saison, et c'est là que cette équipe a joué son meilleur basket. Est-ce que là, sans DeRozan, ça va mieux marcher? C'est une question qu'on peut se poser. Torrey Craig en remplacement, Dalen Terry, bon ça change pas tellement, c'est des joueurs de remplacement. C'est pas des titulaires du tout. Kobe White, Ayo Dosunmu, ça c'est assez solide pour le poste de numéro 2. Chris Duarte en remplacement éventuellement, qui pourrait aussi jouer, pourquoi pas, jouer ailier. Et donc Josh Giddey, qui jouera sûrement meneur à côté de Kobe White, ça va alterner je pense. Josh Giddey qui est pas vraiment un meneur, donc c'est assez particulier. En soi, le vrai meneur de cette équipe, c'est Javon Carter, mais qui a certainement pas l'étoffe pour être titulaire. Et donc Billy Donovan, qui reste toujours le coach de cette équipe. C'est une équipe, donc comme je l'ai dit, qui a beaucoup de doutes encore. J'ai beaucoup de mal à voir cette équipe gagner quelque chose cette année, ça me paraît très très compliqué. Mais si elle le fait, je pense, ça sera mon joueur à suivre, donc ça sera grâce sûrement à Matas Bouzelis. Donc la nouvelle recrue de cette équipe, le drafté numéro 11, donc comme je l'ai dit, à moitié lituanien, à moitié américain, qui était en J-League Ignite, qui a des stats plutôt abordables, franchement, plutôt raisonnables, qui a aussi très bien joué pendant la Summer League. Alors j'ai pas beaucoup suivi la Summer League très honnêtement, mais de ce que j'ai vu, il a plutôt bien joué, il a fait partie des joueurs qui ont marqué le plus de points, même si c'est pas toujours ce qui est le plus révélateur. Comme on le voit avec les stats de la J-League, c'est un joueur qui contre particulièrement, qui est assez bon dans ce domaine, qui est aussi un peu scoreur, donc c'est un grand physique, et je pense que si les Bulls donc peuvent faire quelque chose cette saison, c'est parce que ce joueur sera bien intégré, c'est parce que il arrivera à faire quelque chose avec cette équipe. Donc je pense que c'est le joueur à suivre de cette équipe. Je sais pas s'il sera particulièrement bon, mais en tout cas je pense que ça sera plus ça dans mes vidéos, le joueur à suivre, c'est plus le facteur X presque, c'est-à-dire si ce joueur est bon, l'équipe sera bonne, parce que Kobe White maintenant on a des certitudes, sur Vucevic aussi, sur LaVine aussi, donc c'est pas des joueurs spécialement à suivre, même si évidemment on attend que ça de les suivre et de les regarder cette année, mais Bouzelis ça peut être un joueur très intéressant, et donc que je vais regarder avec beaucoup d'attention. Et donc, on en vient à nos pronostics. Alors donc, que j'ai divisé en 3, il y a la partie playoff, évidemment les 6 qualifiés directement pour les playoffs, les 4 qualifiés pour le play-in, dont 2 qui peuvent accéder aux playoffs, et les 5 éliminés. Et pour moi, je dirais que Chicago se positionnerait en 10e position. C'est une position de moins que l'année dernière, ça reste plutôt une bonne position quand même, mais pour moi, c'est pas une équipe qui arrivera en playoff, c'est pas une équipe qui a le niveau réellement de disputer des playoffs. Le play-in, en revanche, je pense qu'ils peuvent accéder au play-in, je pense que c'est même un objectif pour eux. Pourquoi pas de se qualifier en playoff, mais je pense pas qu'ils puissent viser autre chose pour le coup. Et sinon, si c'est pas la 10e place, ça sera la 11e ou 12e. Je pense plus imaginer ça que la 9e ou la 8e. Mais voilà, si je place pas une confiance absolue en ces Bulls, qui pour moi est davantage une équipe qui est en reconstruction. Alors on sait jamais ce qui va se passer cette année, mais peut-être que si avec Bouzelis ça fonctionne, peut-être que l'année prochaine on arrivera à avoir quelque chose. Donc c'est encore une équipe en reconstruction, on attend évidemment le retour de Lonzo Ball, comme je l'ai dit.
Et voilà, on va voir ce que ça va donner cette année. C'est déjà la fin de cette vidéo. Ça fait bizarre de tourner des vidéos aussi courtes. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi si ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez aussi de cette équipe des Bulls. Quel est votre avis sur l'équipe des Bulls? Où est-ce que vous les voyez? Ça me ferait plaisir de savoir ça. On se retrouve très prochainement, on se retrouve même demain pour parler d'une autre équipe en NBA. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite.